Bienvenue pour cette vidéo sur les outils éducatifs ou comment faciliter l'implication du patient. On va avoir deux points principaux. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on entend par outil, et puis ensuite, quelles sont les règles et les principes qui régissent l'utilisation des outils. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par outil en éducation du patient? On peut avoir quelques définitions. On parle de support quand on a du matériel, du support d'information, par exemple une plaquette, un film, une BD, ou bien qui peuvent juste signifier à quoi ça sert, c'est-à-dire transmettre de l'information. Et puis on peut parler aussi des jeux. Les jeux sont plus sur un aspect ludique, ils s'appuient sur l'interactivité, souvent en groupe. Souvent, ils demandent des compétences un peu complexes et puis il faut rentrer dans le jeu et vouloir gagner. Les serious games essayent de faire autrement, mais ce n'est pas vraiment notre sujet là. Par contre, maintenant, c'est qu'est-ce que c'est qu'un outil? L'outil, c'est traduire une intention en un but d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'usage de quelque chose qui en fait un outil et qui définit l'outil. Donc la question prioritaire, c'est est-ce qu'il facilite l'apprentissage? Pour qui? Et puis dans quelles circonstances. Je vais prendre deux exemples très simples. Un premier exemple, c'est le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'outil par excellence du médecin. Eh bien, si vous avez quelqu'un qui a un souffle au cœur ou vasculaire et que vous voulez lui faire écouter ce souffle, vous pouvez lui mettre le stéthoscope dans les oreilles. Et là, ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir une prise de conscience, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bruit, finalement, et du coup d'entraîner le patient dans une démarche décisionnelle qui le concerne. Et là, on a d'un seul coup un outil médical qui devient possiblement un outil éducatif. On peut avoir le même raisonnement avec une planche anatomique. Si la planche anatomique peut servir à expliquer, mais elle peut être aussi servir à faire réagir le patient, c'est-à-dire lui proposer de rentrer dans l'action de compréhension de l'image qui lui est proposée. Il y a donc cette succession, la transmission, l'interrogation et puis l'action du patient. L'outil, il est fait pour faire apprendre. C'est pas pour enseigner, c'est pour faire apprendre. C'est une interaction dans le domaine des connaissances qui inclut les gestes, la décision, la planification. Alors ensuite, quels sont les principes qui permettent l'utilisation des outils? D'abord, il y a les principes pour le professionnel. La question principale, c'est pourquoi faire, dans quelle intention. Si on veut, par exemple, faire travailler les gestes, on peut utiliser de la vidéo. Si on veut travailler les représentations, on peut utiliser des photos, des images. Si on veut travailler la résolution de problèmes, on peut utiliser des carnets d'autosurveillance, des situations du patient, avec des cas cliniques par exemple, ou bien si on utilise travailler la prise de décision, eh bien on peut travailler sur des plans d'action. Donc l'intention, pourquoi faire, à quoi ça va servir. Pour le patient c'est pour qui en fait. C'est-à-dire que chaque patient a son style, ses niveaux de compréhension. Il faut s'adapter, se faciliter l'autodétermination du patient. C'est lui qui va travailler sur lui-même, sur ses propres connaissances. Et la deuxième question, c'est quels sont ses besoins, sachant que des patients trouvent de l'utilité beaucoup, surtout dans la pratique au quotidien, et donc il faut que l'outil soit quelque chose qui lui permette de travailler sur son propre quotidien. En fait, il y a un troisième principe qui découle de l'outil lui-même et de la démarche qui est utilisée. D'abord, l'outil doit avoir une forme qui est manipulable, qui est attractive, qui donne envie. Et puis un contenu qui est adapté et qui est à jour. Et puis la démarche doit être basée sur une consigne qui est claire. C'est-à-dire qu'une consigne qui est en lien avec l'objectif sur lequel on s'est fixé ensemble avec le patient. Une consigne très pratique, du type un petit problème à résoudre, ou une consigne aussi qui facilite la perception de l'utilité de l'apprentissage. Et surtout, la démarche ne doit pas mettre en difficulté, ne doit pas mettre en échec la personne. Globalement, un outil, c'est utile pour donner envie d'apprendre. Quels sont les outils les plus courants? Les plaquettes, les schémas,
les représentations imagées, les classeurs imagiers, les photos-expressions, autant d'outils qui servent à comprendre des mécanismes, à comprendre les concepts. Il y a aussi les vidéos, modes d'emploi qui peuvent servir à comprendre et à faire un geste, les plans d'action, les aides-mémoire. Voilà. Alors, je dirais, recherchez des outils, testez-les, inventez-en, et puis surtout, partagez-les avec les autres.